Réveil classique, Julien Anque, France Musique. Fraîchement moulu, c'est l'occasion d'écouter des œuvres qui viennent à peine de naître. Ce matin, deux compositeurs à l'honneur. Christian Loba pour sa salsa pour saxophone et Régis Campo pour Une solitude de l'espace. On commence avec Christian Loba, alias Jean Matissia, un pseudonyme qu'il a très longtemps utilisé dès qu'il avait besoin de signer une œuvre, disons, plus légère. Une œuvre, par exemple, comme ce que l'on entend en fond sonore, l'hymne national Sildave. C'est un clin d'œil amical pour les amateurs de Tintin. Parmi vous qui nous écoutez, la Sildavie du nom de ce pays imaginaire, une invention donc de Hergé. Et c'était à l'occasion du concert de la Castafiore organisé à l'Opéra de Bordeaux le 1er avril 2000. C'est un pur hasard. Un concert à l'initiative de l'organisation des Pélicans Noirs. L'événement était alors retransmis en direct sur Mezzo, puis rediffusé par France 3. Et bien entendu, parmi les auditeurs se trouvait Sa Majesté Mouskar XII, roi de Sildavie, en uniforme de gala et tenant dans sa main le fameux sceptre d'autocar. L'hymne national Sildave, une œillade à notre héros Tintin, signé Jean Matissia, qui n'est autre que le compositeur Christian Loba, un compositeur dont le credo a toujours été de surprendre le public avec ce qu'il connaît déjà, dit-il, tout en le séduisant avec ce qu'il ne connaît pas encore. Christian Loba qui n'hésite pas à invoquer une période graciée de la composition. Pour lui, c'est sans hésitation le début du XXe, où des courants musicaux aussi différents entre eux que ceux de Varèse, Gershwin, Schoenberg, Richard Strauss, Saint-Saëns ou Rachmaninoff pouvaient coexister tous ensemble et même s'admirer l'un l'autre. L'exemple de Schoenberg qui considérait Gershwin comme un génie, par exemple. Christian Loba, qui a commencé la musique à l'âge de 30 ans, et avec une manière de procéder très intéressante, comme Bach faisait en stylisant les musiques populaires de son époque, les gigues, les sarabandes. Eh bien, Christian Loba, lui, stylise ce pan aussi plus populaire des musiques d'aujourd'hui. Il n'essaye pas pour autant d'en trahir l'esprit, seulement d'amplifier certains paramètres, certaines caractéristiques. Je vous propose un exemple tout de suite avec cette pièce pour saxophone alto. Ça s'appelle Salsa et l'interprétation ici de Richard Ducrot.
Salsa de Christian Loba par le saxophoniste Richard Ducrot. On pouvait entendre tout un tas de techniques modernes, la respiration circulaire, les slaps et bien d'autres choses. Deux artistes, Christian Loba et Richard Ducrot, que vous pourrez écouter et même rencontrer à leur festival, les nuits d'été du 12 au 14 septembre dans la ville de Saint-Médard-en-Jalles, c'est non loin de Bordeaux. Mais place à notre deuxième tête d'affiche pour ce fraîchement moulu du jour, et il s'agit de Régis Campo. Une musique de l'émerveillement, c'est le mot qu'emploie Thierry Vagne à son sujet. Une musique que le compositeur résume également par cette idée, la tentation de la joie. Une joie qui, peut-être comme dans la Turangalila, la symphonie de Messiaen, n'a rien à faire avec l'optimisme ou le pessimisme, et qui est simplement une relation d'amour au monde et aux autres. Et tout ça va donner une musique qui, je viens de le lire dans le dictionnaire superflu de la musique classique, n'a pas peur d'écœurer les puristes et commet le crime de ne pas se prendre au sérieux. Je vous propose de le découvrir ou de le redécouvrir, Régis Campo, avec une diffusion en avant-première d'un titre, Une solitude de l'espace, qui va sortir dans un peu plus d'un mois, en octobre 2018. L'ensemble TM+, sous la direction de Laurent Cugnot.
Une solitude de l'espace, une œuvre toute récente pour Régis Campo, qui est l'auteur tout de même d'un catalogue de quelques 300 œuvres. Anciennement un disciple du compositeur russe Edison Denisov, qui le considère alors comme l'un des plus doués de sa génération. Vous aurez le plaisir en octobre de découvrir le reste de l'album par l'ensemble TM+, et le Rancunier, une parution signature Radio France. Et voilà qui conclut notre fraîchement moulu. Il est 8h15.